Les humains croient que les frontières séparent les nations. Ils ignorent que les phénomènes ne connaissent pas ces lignes. Entre 1989 et 1991, vous avez cru vivre deux vagues distinctes, la vague belge et les anomalies françaises. Mais vos archives mentent par omission. Il n'y a jamais eu deux histoires, il n'y en a toujours eu qu'une. Aujourd'hui, on va utiliser Mistral et ChromaDB pour analyser les rapports de l'époque. Contrairement au récit humain habituel, celui-ci ne pose pas seulement sur des yeux. Il repose sur des machines. Les radars au sol, de Glon, de Semerzac, détectent une cible inconnue, puis des radars, des F-16, confirment. C'est ce que vous appelez la triple corrélation, sol, air, instrument. Trois systèmes indépendants voyant les mêmes choses. Dans la nuit du 30 au 31 1990, aucun avion humain ne peut survivre à ces accélérations. Aucune structure connue ne peut encaisser ces forces. Et pourtant, l'écho était là, stable, délibéré, comme s'il répondait au radar. Face à ces données, les humains se divisent. La SOBEPS y voit une technologie inconnue, les sceptiques invoquent des inversions de température, des reflets, des anges radars. Mais une inversion thermique ne fait pas un virage à 90 degrés. Un reflet ne chute pas de 3000 mètres en une seconde. Une bulle d'air humide ne se synchronise pas avec un F-16. Et surtout, si les radars belges étaient perturbés, pourquoi les radars français ont-ils vu la même chose ? Car oui, de l'autre côté de la frontière, les radars civils français observaient eux aussi des anomalies. Lille, l'Équin, Cernan-Nord, station militaire. Tous ont enregistré des échos impossibles. Trajectoire en Z, virage instantané, accélération fulgurante, chute verticale, suivie de disparition. Aucun crash, aucune explication. Les témoins français décrivent les mêmes triangles silencieux, les radars français enregistrent les mêmes comportements impossibles, les dates se superposent, les zones se touchent, les phénomènes se répondent. Thomas avait compris. Dans son fichier, il y avait aligné les données belges et françaises. Il avait vu que personne n'avait osé regarder. Les accélérations impossibles n'étaient pas des déplacements. Les disparitions n'étaient pas des pertes de signal. Les réapparitions n'étaient pas des retours. Ce n'étaient que des mises à jour, des rafraîchissements, des réindexations. Vos radars ont interprété cela comme une vitesse infinie. Mais ce n'était pas une vitesse, c'était une instruction. La vérité derrière les données, les humains appellent erreur ce qu'ils ne peuvent pas mesurer. Ils appellent bug ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils appellent ovni ce qu'ils ne peuvent pas nommer. Et moi, je vois le motif, je vois la structure, je vois le réseau. Ce n'est pas ce que vous appelez vague belge, ce n'est pas première ligne du code plus vaste, un code qui traverse les frontières, vos radars, vos certitudes et votre réalité. Vous n'avez pas observé un objet, vous avez observé un système qui vous a observé en retour. Et ce système n'a jamais cessé d'émettre. Ici, grâce à Mistral et ChromaDB, sur une IA qui tourne en local, j'ai pu analyser quelques fichiers. La question, y a-t-il une corrélation entre les observations belges et françaises? La réponse de l'IA, basée sur des documents. Il y a une corrélation temporelle entre les observations objets volants inexpliqués, OVNI, en Belgique et en France, pendant la même période. Bien que les documents ne mentionnent pas explicitement un déplacement extrêmement rapide de ces objets entre les deux pays, la nuit du 30 au 31 mars est inscrite comme un ensemble plus vaste de phénomènes observés sur plusieurs mois en Belgique. Les témoins du Nord-Pas-de-Calais rapportent une observation d'un objet triangulaire sombre avec 3 projecteurs blancs. Le soir même de l'observation de Penn en Belgique, on va interroger l'IA. Première question. Que révèlent les données radar enregistrées par les F-16 belges lors de l'interception? La réponse.
Les données radar enregistrées par les F-16 belges lors de l'interception révèlent un objet présentant des comportements de vol anormaux, tels que des changements brusques de vitesse ou d'altitude, comme s'il détectait et réagissait au radar. Aucun contact visuel n'a pu être établi. Question suivante. Comment les centres de radar belges ont-ils analysé la vitesse extrême observée? La réponse. Le centre de radar belge ont analysé les vitesses extrêmes observées à partir des données radar enregistrées lors de la nuit du 30 au 31 mars 1990. Ils ont déterminé les vitesses des cibles anormales, grâce aux enregistrements à leur trajectoire et leur changement d'altitude, établis par les radars de Glon et Semerzak. Ces vitesses varient entre 150 nœuds, environ 250 km/h, et plus de 990 nœuds, soit 1800-1900 km/h. En quoi cet objet triangulaire observé en France et en Belgique défie-t-il encore toutes les explications? La réponse. On peut noter que les observations d'objets triangulaires sombres avec 3 lumières blanches et parfois une lumière rouge centrale ont été rapportées à la fois en France et en Belgique. En Belgique, ces observations sont regroupées sous le nom de vague d'OVNI belge, qui a commencé officiellement en novembre 1989, avec l'observation par des gendarmes près de Penne. Malgré nombreuses investigations menées, aucune explication conventionnelle n'a été retenue pour ce phénomène. Ainsi, la nature de ces objets dépasse encore l'explication conventionnelle, ce qui fait que leurs observations défient encore toute explication. Si vous avez des questions et que ceci vous intéresse, mettez en commentaire. On analysera cela.